Agré Stéphane, le miel de Paris. Le Apoutou national. Le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide. Car je suis le guide des brebis égarées, appelez-moi David. Pour l'année 2022, je m'appelle Apoutou Bakayoko. Le chef du village des réseaux sociaux, appelez-moi désormais la lumière. Je suis celui-là même qui a porté la lumière sur les réseaux sociaux. Celui-là qui a montré par A plus B que nous pouvons vivre de Facebook. Faire de ça un métier. Nourrir sa famille et créer des entreprises. Oui, je suis la lumière. Depuis des années et des années, nous voyons des personnes, des détracteurs, des personnes pour moi qui sont des personnes de mauvais augure, qui veulent dicter forcément à Emma l'Ouest comment est-ce qu'elle doit vivre. Qu'est-ce qu'elle doit manger, ce qu'elle ne doit pas manger. Ce qu'elle doit faire de son argent. Nous avons des gens à côté qui veulent la dicter dans ce monde-là. Hier, avant que je n'arrive d'abord à tout ce que je vais dire tout à l'heure, hier, j'étais là. Et j'ai vu ici Emma l'Ouest tout triste, en détresse. Presque les larmes aux yeux. Je vous montre ici la vidéo d'Emma l'Ouest hier. De ce qu'ils ont fait de son salon de coiffure. Regardez. Partagez le direct, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez regarder un peu bien? Regardez un peu bien. C'est-à-dire la méchanceté de certaines personnes. L'aigreur de certaines personnes. Sont allés jusqu'à dans son salon de coiffure. Ils sont allés détruire son salon de coiffure. C'est-à-dire, les millions qu'elle a pris pour mettre dans son salon de coiffure, là, les bandits sont allés. Ils ont cassé. Ils ont percé les plafonds. En effet, tout ce qu'elle a pu mettre au mur. Et ils sont partis. Par méchanceté, par l'aigreur, par haine et par jalousie, je ne saurais quoi vous le dire. Emma l'Ouest est venue en France ici dernièrement ici. Elle est venue pour ses vacances. Parce que pour beaucoup de personnes peut-être, il y a des personnes qui ne savaient même pas que l'espoir d'Emma l'Ouest là avait un aussi standing. C'est quand je suis allé à Abidjan. Parce que vous savez, Emma l'Ouest c'est quelqu'un qui se montre mais qui ne se montre pas bien. Emma l'Ouest a montré son spa. Les gens n'ont pas bien vu peut-être. Parce qu'elle n'a pas bien montré. Elle n'aime pas trop se donner un genre. D'autres personnes pensent qu'elle aime se donner un genre, mais pourtant elle n'aime pas trop se donner un genre. Je suis allé à Abidjan, j'ai dit Emma l'Ouest, ton spa là c'est situé où ça? J'ai vu les vidéos pendant que j'étais en France. Mais je vais venir montrer aux yeux du monde entier à quoi ressemble ton spa. À quoi ressemble ce pourquoi tu t'es battu et tu continues de te battre. Pour ton entreprise, pour tes ambitions. Je suis allé dans le spa d'Emma l'Ouest. Vous avez tous vu les vidéos ici sur la toile. La vidéo avait plus de 4 millions de vues. Elle était suivie par 24 000 personnes en direct. Où j'ai démontré et j'ai montré le spa d'Emma l'Ouest pour montrer son travail. Pour montrer la femme dynamique, la femme battante. La femme qui ne se laisse pas abattre. La femme qui a des ambitions. La femme qui a envie de réaliser des choses. La femme qui a envie de montrer à la jeunesse, aux jeunes filles, nous pouvons quitter de nulle part, partir de nulle part pour devenir quelqu'un. Je suis allé dans son spa. Et nous avons tous vu les images de son spa. Un très beau spa. Un spa spectaculaire. Attendez, je vous montre ici un peu quelques images. Si vous me le permettez, parce que ce soir ici, il y a beaucoup de choses à dire. On va faire un direct de 1 heure. Mais en 1 heure, je vais m'exprimer et je vais dire beaucoup de choses. C'est de ça qu'il s'agit. Je dirai beaucoup de choses en 1 heure. Là. Je vais vous montrer ici le spa d'Emma l'Ouest. Pour qu'ensemble nous puissions voir un peu la qualité et l'intelligence de cette jeune dame-là. Cette jeune dame aujourd'hui, où n'importe qui se lève pour venir l'insulter, la dénigrer, la rabaisser. Nous sommes forts dans ça, oui. L'Ivoirien surtout est fort dans le rabaissement. Je vais vous montrer ici les images de son spa. Voilà. Son spa situé à Angré. Je vais vous montrer ici d'abord les images de son spa. Et nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Partagez le direct s'il vous plaît. Nous sommes 3600 personnes connectées. Allons-y à 5000 personnes connectées. Partagez le direct. Excusez-moi, la connexion est lente. Voilà. Je vais partager ça. On va voir ça rapidement.
S'il vous plaît, restez. Voilà. Je suis toujours là-dessus. Enfin de... La connexion est un peu lente. Partagez le direct, s'il vous plaît. Continuez de partager. Voilà, partagez le direct. Prenez place ce soir ici. C'est quelle connexion ça, Dama? Partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez le cœur. Mettez-moi le cœur. Mettez le cœur, passivement, mettez le cœur. Ah, c'est quoi ça là, tiens? On va me concentrer sur son live là. Ça finit, c'est jouer les bêtes ici là. Maudit du portable là. Mais iPhone a quel problème même? Bon, mon portable a rendu l'âme là. Mon portable est en train de rendre l'âme là. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à mon téléphone là. On va laisser ça. Vous avez tous vu ici le spa d'Emma l'Ouest là. Vous avez tous vu ça ici. Je suis allé dans son spa, j'ai montré son spa ici. Emma l'Ouest est venue en France. Elle est venue se faire plaisir. Elle allait manger viande en or. Bon, je suis allé manger viande en or avec elle parce que j'étais là ce jour-là. On a mangé viande en or, plus de 4000 et quelques euros. J'ai vu les gens sortir de gauche à droite. Où est-ce qu'elle prend son argent? Qui elle est véritablement? On doit aller fouiller chez elle là-bas pour aller voir. Si elle ne vend pas farine, qui est Emma l'Ouest? Elle prend son argent où? Elle gagne son argent où? Comment elle peut aller payer viande en or 5 millions, 3 millions? Elle ne peut pas voir les enfants de la rue qui se promènent dans la rue pour leur donner de l'argent. Comme si Emma l'Ouest est tellement milliardaire. Elle a tellement beaucoup d'argent qu'elle doit arrêter de se faire plaisir. Arrêter de vivre pour vous et pour vous faire plaisir. Elle doit prendre son argent et donner à tout le monde. Les enfants qui sont dans les rues, que vous dites qu'ils se promènent pour voir le lotus là, qui peut leur donner l'argent ou bien peut leur donner le boulot là. L'État de Côte d'Ivoire donne un budget pour ça. Il y a le ministère de la famille qui existe en Côte d'Ivoire. Le ministère de la famille là, c'est eux qui doivent recenser ces enfants là. Normalement, il est interdit en Côte d'Ivoire que des enfants de moins de 16 ans, 18 ans, puissent s'arrêter en bordure de route, et vendre des lotus. Les ministres là se promènent matin, midi, soir à Abidjan. Ils voient les enfants là sur la route là. Mais ils font comme s'ils ne voient pas. Donc c'est Emma l'Ouest là qui doit aller les enlever sur la route là. Donc à cause de ça, elle ne doit plus manger. Elle ne doit plus payer habits. Elle ne doit plus voyager. Elle ne doit plus se faire plaisir juste à cause de vous. J'aimerais d'abord vous dire ici, si vous ne le savez pas, Emma l'Ouest a construit un centre dans son village. Je ne sais pas si c'est à Dabou ou bien c'est où là. On a montré combien de mètres carrés là. Terrain de football, orphelinat, maison pour les femmes veuves. Emma l'Ouest a construit ça. Vous avez tous vu ici, on a vu les images. Mais vous ne parlez pas de ça. Emma l'Ouest en longueur de journée, dans ses inbox, les personnes qu'elle enlève de la pauvreté, on ne peut pas les compter. On a vu si une femme a crié à détresse pendant qu'elle était en train d'accoucher à Bobo, la nuit, à 4 h du matin. Elle a écrit en bas de commentaires d'Emma l'Ouest, où Emma l'Ouest avait fait un post pour dire qu'il ne dort pas. Et la femme a écrit en bas que je suis à l'hôpital, je viens d'accoucher. Je n'ai pas les moyens. Les gens ne veulent pas me prendre. Je suis en train de mourir. Emma l'Ouest, viens-moi à l'aide. Emma l'Ouest a pris sa voiture à 4 h du matin pour aller à Bobo. Au fin fond d'Abobo. Pour aller venir en aide à cette femme-là. La faire accoucher. Payer tous les médicaments. Payer les soins. Et puis elle est rentrée chez elle à la maison. On a vu les images ici. Ça fait le buzz. Mais ça là, vous n'en parlez pas. C'est que vous êtes assis dans votre salon. Et c'est vous qui voulez dicter sa vie. Lui dit comment elle va se comporter. Noël a 36 ans. Noël a bientôt 40 ans. Noël doit se marier. Noël doit montrer les hommes. Mais mariez vos soeurs là. Dans votre famille là, tout le monde est marié. Donnez conseil à vos oncles là. Ils vont se marier. Attends. Ah, ok, tu n'as pas mal écrit. Donnez conseil à vos soeurs là, elles vont se marier. Chacun de nous est libre de sa vie. Chacun de nous est libre de faire ce qu'il a envie de faire. La Bible dit, et je le répète, prenez le bon de ce qui est en chacun et laissez le mauvais là.
C'est que hormis cette femme bling bling que vous voyez là, c'est une femme qui a un grand cœur. C'est une femme qui pardonne. La preuve en est, combien parmi nous ici l'ont insulté sur la toile? Mais elle n'a jamais eu, c'est-à-dire la rancœur de recevoir même ceux qui l'ont insulté. Elle les reçoit avec le cœur. Il faut marcher avec des personnes pour connaître véritablement qui sont ces personnes-là. Vous savez, aujourd'hui, quand je vois des personnes dire que nous, pour tout national, souvent même je vois d'autres personnes m'écrire même en bas de mon poste que moi-même je suis repéré de coach Amoshik, je suis repéré de coach de Emma Louest, je suis marché, je suis assez souvent, je ris et je les regarde au fait. Il faut marcher avec les personnes pour connaître véritablement qui sont ces personnes-là. Pendant que je suis assis avec Emma Louest là, le nombre d'appels qu'elle appelle ces gens à Abidjan, il y a tel message ils ont écrit en bas là, envoyez 100 000, envoyez 200 000, envoyez 300 000. Je suis assis avec elle. Hein. Pendant ce temps-là, elle est en train de faire capture des postes des gens qui demandent l'aide en bas. Et puis elle envoie ça à ces gens à Abidjan. Ils n'ont qu'à donner telle somme à telle personne. Telle somme à telle personne. Je lui ai dit, mais mon bébé, pourquoi tu ne fais pas capture pour mettre ça sur Internet? Elle dit, je n'ai pas besoin de ça. Apoudjou. Apoudjou, si les gens arrêtent de parler de toi, que ce soit en mal ou en bien, c'est que tu n'existes pas. Dieu seul connaît ma foi. Tu es à côté de moi, non? Par la grâce de Dieu, tu vois. Le jour où ça sera opportun de témoigner, là, tu seras capable de témoigner. Mais je n'ai pas besoin de ça parce que je ne cherche pas cette sympathie-là des gens. Parce que quel que soit ce que tu feras pour les gens auront toujours de quoi la dire. Je suis assis avec elle, hein, et puis elle prend son téléphone. Allez-y, dis attends, de faire temps. Allez-y, dis attends, donnez temps. J'ai vu un commentaire en bas de mon poste là. La dame a dit qu'elle a problème, elle est malade, elle est à Dabou. Elle fait capture. Elle envoie ses gens à Abidjan. Et puis ces gens à Abidjan là appellent pour aller donner de l'argent. C'est la même chose comme Mola. Mola même il a fini ça même aussi. Mola même c'est son travail matin, midi, soir. Les gens à qui ils donnent l'argent matin, midi, soir dans les rues à Abidjan, on ne peut pas les compter. Mais comme ils n'exposent pas tout et qu'ils vous montrent que leur vie chauffe, qu'ils sont heureux dans leur vie, vous prenez ça pour dire que non, ce ne sont pas des personnes de bonne moralité. C'est vous qui allez dire que Emma Louest pervertit la jeunesse. Donc c'est Emma Louest qui doit éduquer la jeunesse. Si la jeunesse même est perdue là, c'est pas elle qui va éduquer la jeunesse. Elle fait de son mieux, elle dit ce qu'elle doit faire. Ce qu'elle doit faire là, c'est ce qu'elle montre matin, midi, soir. Son spa là, ce n'est pas au ciel, ça y est, c'est sur la terre ici. Vous avez tous vu qu'elle a construit un spa. Mais pendant qu'on peut l'aider à pouvoir réaliser plus de spa en Côte d'Ivoire là, les gens se permettent de pouvoir dénigrer son spa là. Dit que son spa là, c'est affaire de Gandjouya qui lui a donné spa. Pourtant, on a tous vu ici combien de fois la jeune fille là s'est démêlée. Mais vous ne voyez pas ça. Vous n'avez que des critiques négatives. Et vous voulez pousser les gens toujours au bout. Vous voulez toujours montrer vos haines, votre méchanceté là, dans la vie des gens. C'est vous qui allez me dire comment est-ce qu'elle doit marcher. Qui elle doit fréquenter, qui elle ne doit pas fréquenter. Avec qui elle doit parler, avec qui elle ne doit pas parler. Comment est-ce qu'elle doit dépenser son argent? Comme nous, avec Emma Louest, tu parles que rien que du matériel et du matériel. Mais vous aussi parlez de Dieu. Parlez de la Bible sur vos pages. Chacun est libre de ce qu'il a envie de faire si c'était ici. Là. Chacun est libre. Chacun est libre de faire de ce qu'il a envie de faire si c'était ici. Ce n'est pas quelqu'un qui quittera ailleurs pour aller éduquer vos enfants. Si vous-même n'arrivez pas à éduquer vos enfants, ne mettez pas la faute sur les gens. Emma Louest là, elle n'est pas milliardaire. Elle n'a pas des milliards. Les gens même qui ont beaucoup d'argent dans ce monde ici là, ils savent qu'il y a la famine. Ils ont donné près de 500 milliards de dollars à l'Ukraine pour aller faire la guerre contre la Russie. Pourtant, nous avons des familles pauvres en Afrique. Nous avons des pays où ils n'arrivent même pas à gagner ne serait-ce que 1000 francs par jour. On peut prendre ces milliards-là pour développer les pays là. Mais les gens voient, il faut qu'aussi ne voient pas. Donc c'est Emma Louest qui doit prendre son argent pour aller donner à tout le monde. Et demain, quand elle va tomber, demain, quand elle ne va plus habiter dans les grosses maisons, ou bien soit voyager dans les avions classe affaires, première classe, c'est vous les mêmes qui allez venir se moquer pour dire elle a eu l'argent, elle n'a rien réalisé. Mais pendant qu'elle réalise et elle aide les gens dans le fond, vous encore qui venez encore pour l'insulter. La famille, ça n'a qu'à vous faire mal, ça n'a qu'à vous brûler. Si c'est sa chute que vous attendez là, vous n'aurez jamais cette chute là. Si vous attendez Emma Louest dans un village, j'aimerais vous dire, elle ne part jamais dans le village même. Elle, sa route là, c'est tout droit. Elle est destinée à un grand avenir. Et les gens qui sont destinés à un grand avenir se promènent ensemble. On dit les oiseaux du même plumage volent ensemble.
Si vous êtes corbeau, et que votre vie n'arrive pas à avancer, et que vous avez choisi comme métier sur la toile ici, d'être détracteur des gens, d'écrire des commentaires, des tests, ou bien de dicter la vie des gens, comment est-ce que les gens doivent se comporter, continuez dans cette lancée-là. Laissez les autres vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun est libre. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire de son argent. Chacun est libre. Pour enlever tous les enfants dans la rue en Côte d'Ivoire, ça ne vaut même pas 20 milliards. Créer des métiers de réinsertion, là. Allez, les enfants qui sont sur la route, qui vendent des lotus, là, s'ils sont peut-être trop, peut-être sont 5 000 ou 10 000, on peut trouver un métier pour eux. On peut faire un budget pour dire, bon, il y a déjà même ce budget-là même déjà. Mais ce budget-là sert à quoi? Les gens prennent ce budget-là et mettent ça sur eux. Les gens votent des lois qui ne respectent pas. Les gens, ils votent des lois qui ne respectent pas. Sinon, en Côte d'Ivoire, il y a le ministère de la famille. En Côte d'Ivoire, il y a le ministère de la femme. En Côte d'Ivoire, il y a le ministère de l'éducation. En Côte d'Ivoire, il y a le ministère pour lutter contre les enfants qui travaillent dans les endroits. Ou bien des enfants qui se prennent pour voir l'eau glacée dans les rues, là. Il y a quelque chose qui est voté pour ça en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'il faut aller travailler? Je ne saurais pas vous le dire. Sinon, pourquoi ces enfants-là continuent toujours encore des choses exister? Pourquoi est-ce que ces enfants-là continuent toujours encore d'exister? On les voit sur les routes là, en train de vendre des lotus tous les jours que Dieu fait. Les ministres là passent, ils voient ça. Mais est-ce qu'ils s'arrêtent? Ils ne s'arrêtent pas. Ils n'ont pas le temps à perdre pour ça. Ça ne les intéresse pas. La loi là, c'est pour dire à la télé, ce n'est pas pour les appliquer. Donc ce n'est pas Emma Louès qui prendra son argent pour aller donner ça aux gens dans la rue. Non, non. Ce qu'elle peut faire là, elle le fait. Les gens qui l'aident dans la vie, dans la rue là, on ne peut pas compter ça. Mais vous l'insultez aujourd'hui, vous passez par derrière pour aller demander de l'aide. Vous l'insultez aujourd'hui, vous la dénigrez. Vous la traitez de vendeuse de tisa, de prostituée. Vous la traitez de tout et de n'importe quoi. Vous dites qu'elle a vendu son âme, elle a vendu son corps, elle a vendu sa sueur, elle a vendu son sommeil. Et vous passez par derrière pour aller écrire des loulettes. Ma grand-mère est quoi, oh? Mon grand-père est quoi, oh? Je suis quoi, oh? Et vous parlez de demander de l'aide en arrière. Mais la dame, hein? Donc elle n'a qu'à prendre son argent de où est-ce qu'elle vend son gésier là pour venir vous donner ça, quoi. Elle n'a qu'à prendre son argent où elle vend son gésier pour venir vous donner ça, pour que vous vous en sortez, mais jamais de la vie. Pourquoi? 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 C'est que vous n'avez pas de sujet au fait. Vous ne pouvez rien apporter à la Côte d'Ivoire si ce n'est pas que de venir vous asseoir pour être les détracteurs passifs des gens. C'est que vous vous asseyez, c'est vous qui donnez conseil. C'est vous là qui on doit écouter. C'est vous qui dites toujours la vérité. Si ce n'est pas Coach Amoshik, c'est Emma Louès. Si ce n'est pas Emma Louès, c'est Apoutou National. Matin, midi, soir. Non, comme une femme mariée peut donner conseil comme cela. Comme un Coach Amoshik peut parler comme cela. Toujours, c'est vous qui allez dire comment est-ce que les gens doivent se comporter. Adam, hein, on peut faire ça. Vous n'êtes pas fatigué. Ça fait des années que vous dites la même chose. Il y a des gens même là, ils savent appeler les gens de police, des gendarmeries, pour qu'elle n'a qu'à aller fouiller chez Emma Louès pour voir véritablement où est-ce qu'elle gagne son argent. Mais elle démontre ici par A plus B où est-ce qu'elle gagne son argent. Où est-ce qu'elle gagne son argent? Elle démontre ça par A plus B. Si elle a vendu mèche à 20 000 euros, qui a la décidé de venir payer à 19 euros, 19 000 euros, toi ton problème il est où dedans? Va chercher pour toi. Il faut aller chercher pour toi, tranquillement. Cherchez pour vous et puis laissez ceux qui sont en train de se retrouver là, se retrouver. C'est de ça qu'il s'agit. Emma Louès n'est pas Jésus pour venir aider la Côte d'Ivoire. Ce qu'elle peut faire, elle va le faire. Ce que nous on peut faire, nous on le fait. Nos petits 5 francs, 10 francs qu'on gagne là, si on peut aider quelqu'un ou bien donner le sourire à quelqu'un, on le fait. Mais nous ne sommes pas l'État. Nous ne pouvons pas faire le travail de l'État. Nous ne pouvons pas prendre la place de l'État. Il y a des ministères qui sont là spécialement pour ça, pour aider les gens. Si elle ne fait pas le travail, ce n'est pas Emma Louès qui va faire son travail. Donc arrêtez de la juger. Arrêtez de vouloir la salir, à vouloir la dénigrer. C'est votre méchanceté là. Vous ne vous rendez pas compte que vous allez vous pousser à vouloir lui faire du mal dans le physique et dans la vie réelle par votre méchanceté. La preuve en est, ils sont allés casser tout son salon de coiffure. Si ce n'est pas l'aigreur. Si ce n'est pas l'aigreur. Noël se prend pour qui même? Noël se gonfle même. Noël, quand vous voyez mal, elle se donne des gens. Son français même là, c'est français terre à terre, français ivoirien. Elle ne se donne même pas un genre. Elle ne choque même pas. C'est pas quelqu'un qui vend une vie de rêve. Elle ne vend pas une vie de rêve. Elle est dans la réalité, dans le concret. Avec Maloué, ce n'est pas du paflotage. C'est du réel, c'est du concret. Elle n'a pas besoin même de vous vendre même du rêve même.
Matin, midi, soir, ici, vous dit combien de fois il faut se comporter. Vous ne voyez pas ça. Mais il suffit qu'elle fasse une petite reine, vous sortez pour venir la dénigrer, venir la rabaisser, venir la salir. Et c'est vous les propres Ivoiriens, nos propres frères, nos propres soeurs, qui verront salir encore nos stars. Pour donner à qui? Pourquoi? Et contre quoi? Je ne saurais vous le dire, ou vous la dire. De toute façon, je vous la dirai en bâtard, maudia. C'est de ça qu'il s'agit. Laissez la jeune fille vivre, s'il vous plaît. Le jour elle est contente, elle va se marier. Elle reçoit fleurs. Vous dites qu'elle n'a pas l'argent. Elle reçoit fleurs. Elle reçoit 5 millions. On dit c'est elle-même qui s'est donné encore l'argent. Ah! Mais vous dites qu'elle n'a pas l'argent. Qu'elle est dans le paflotage. Mais elle reçoit fleurs. Elle reçoit 5 millions. On dit non, c'est elle-même qui s'est envoyé fleurs. C'est elle-même qui s'est envoyé fleurs. Vous pouvez être assis sur la vie des gens comme cela. Vous pouvez être assis sur la vie des gens comme cela. Laissez-la vivre. Le mariage là, ce n'est pas une course en soi. La preuve en est, Coco Emilia s'est marié, vous bat ici là. Mariage là, c'est allé où ça? Ça vous être pressé de vous marier. Les gens là, il y a des gens même là, mariage même ne pensent pas à ça. Blanc même qui a créé le mariage même ne se marie pas. Ils vivent en concubinage jusqu'à 100 ans. Ils sont placés en Europe. On peut compter le nombre de blancs qui sont mariés légalement à la mairie, on peut le compter. Quand vous allez dans les mairies en France ici, c'est les noirs qui se marient. Chaque samedi, chaque dimanche, c'est les noirs qui se marient ici. Demandez à vos frères ici en Europe, ils vont vous dire. Demandez à vos frères ici en Europe. Les mairies ici, là, quels sont ceux qui se marient les plus? C'est les noirs. C'est les noirs qui se marient matin, midi, soir. C'est les noirs qui a pris mariage là pour changer sa tête. Comme si mariage là, ça ouvre les portes du paradis. Blanc mec qui a créé le mariage ne se marie pas. Vous voyez, mariage c'est coufre. C'est un jokous. Coco Emilia a marié Vuvuba ici là. Milliardaire en herbe. Milliardaire imaginaire là. Là voilà aujourd'hui. Elle a un gourmet chronique, un gourmet toxique. Pourtant la jeune fille était bien dans son coin. Tranquille dans son coin. Mais à faire des amours, à faire de regarder Zier, à faire de dire non, elle vend le piment, elle vend aubergine, elle vend gombo. Elle s'est dit bon, j'ai trouvé un gars. Je prends peut-être de l'âge, je vais me sécuriser avec lui. Et maté, bim, dans son corps. Milliardaire imaginaire a disparu. Et maté, tu te réveilles, le milliardaire est devenu vendeur de goyave à Dama. On peut quitter du 20e étage pour se retrouver au rez-de-chaussée. Où ça y est? Donc vous voulez pousser mal l'ouest, aller se marier. Après qu'elle va divorcer, oh, ça là même là, on savait, elle ne pourrait pas durer dans le mariage. C'est vous les mêmes qui allez venir dire encore, elle ne pourrait pas durer dans le mariage. Qui allait durer elle dans le mariage? Qui allait durer elle dans le mariage? Adam, elle ne se marie pas. Mariez vos soeurs là. Mariez vos mamans. Mariez vos familles. Mariez tout le monde dans vos familles là-bas. C'est vous qui allez dire qui doit se marier ou pas. Elle ne veut pas se marier, elle ne se marie pas. Elle est malade, c'est forcé. Est-ce qu'un mariage là c'est forcé? Quand elle prend de l'âge, elle a 36 ans, elle a 37 ans. Mais si ça a 60 ans, si elle veut se marier, elle a l'argent pour se marier. Si elle veut se marier demain, se marie demain. Elle peut prendre un gars là-bas, viens faire mariage. Le gars va marier. Qui ne veut pas marier Maloué à Abidjan? Les gens qui veulent la marier, ils sont pleins. Ils sont alignés même. Ils sont des centaines. Je sais de quoi je vous parle. Les gens qui veulent la marier sont alliés comme cela. Ils sont des milliers. Le jour où elle va vouloir se marier, elle va se marier. Gardez vos maris là. Toujours en train de vouloir salir les gens. En train de vouloir humilier les gens. Comme si la bonne dame vous doit. Comme si elle a une fois venir taper à vos portes pour vous demander à manger. Le jour où elle vient vous demander l'argent là, refusez, fermez vos portes. C'est de ça qu'il s'agit. Pour l'instant là, c'est son argent. Elle fait ça ce qu'elle veut. Si elle veut manger viande en diamant, elle va manger viande en diamant. Elle a souffert pour avoir ça. C'est ça qu'il s'agit. Si elle veut manger viande en diamant, elle va manger viande en diamant. Elle a souffert ou souffert. De toute façon, elle a souffert ou souffrance. Pour gagner son argent. Ah bâtard, maudia. On peut être sur la vie des gens comme cela. On peut s'asseoir sur la vie des gens comme cela. Mariez vos familles là. Il y a des gens qui vendent même médicaments pour se marier. Pourtant, même dans leur propre famille même, personne n'est marié là-bas. Donc, c'est quoi qui a fait des choses? Le mariage n'est pas une fait en soi. Le mariage là, ce n'est pas la coupe. Le mariage, ce n'est pas un trophée de guerre. Pour dire que forcément, quand on se marie, c'est heureux. On peut vivre en concubinage et puis être heureux. On peut vivre en concubinage et puis être heureux. Nos grands-parents, nos grandes-mères là, elles ne sont pas dans la mairie. Elles ont vécu leur mari jusqu'à la mort. Elles étaient heureuses.
Elles ont tout donné à leur foyer. Le mariage, c'est un papier qui en signe. Ce n'est pas une obligation de se marier. Qui est-ce que vous avez dit, madame, c'est trop fait même. Kono et Malouès doit se marier. Elle va se marier où? Marier là. Vous laissez la vie de la pauvre dame comme ça, matin, midi, soir. Je vois des gens ici, allumer le téléphone, faire direct, appeler Malouès, appeler la pafloteuse, appeler la menteuse, appeler ceci, appeler cela. Voilà Malouès, attendez, j'arrive. Voilà cadeau de faire des pères. Et Malouès m'a donné ça. Je suis Belletti. Ça coûte combien même, je ne sais même pas. On dit dernière collection, Belletti. Belletti ou bien Belletti. C'est Malouès qui m'a donné ça. Voilà ça que c'est ici. Voilà ça. Il s'allait prendre ça hier. Maison mère, Belletti. C'est Malouès qui m'a donné ça. Voilà ça ici. Voilà ça. Elle dit à Poutou National, c'est fait des pères. Va à Belletti. J'ai commandé, je suis là-bas, il faut aller prendre. On dit dernière collection. Voilà ça ici. On dit Belletti sous-marin. C'est elle qui m'a donné ça. Elle est dans du concret, elle n'est pas dans le ouaouia. Ma soeur, Leslie 5 étoiles. En plein direct, elle a dit, tu es le sac Fendi. Demain, il faut aller prendre. Leslie m'a dit, prends le sac Fendi. C'est de ça qu'il s'agit. Vous laissez la vie des gens matin, midi, soir. À vouloir parler, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Mais laissez la pauvre dame vivre. Laissez-la vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Occupez-vous de votre vie. Et puis laissez-la vivre. Vous publiez une photo matin, midi, soir. Elle publie ses richesses. Vous montrez vos seins, vos fesses matin, midi, soir. Elle montre ses réalisations. Et le jour qu'elle finit de travailler, elle vient se reposer en Europe. J'étais elle durant tout son séjour. On s'est promené ici matin, midi, soir. On était ensemble. Elle est venue se reposer. Ses réunions, aller à Fendi, aller à Louis Vuitton, aller à marcher. Elle est dans du concret. Quand elle arrive dans les Fendi, les Louis Vuitton là, les blancs là même se lèvent. Ils sont en tas comme ça. Ils oublient tous à bâtard. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? Vous parlez que Malouès, c'est le baflotage. Elle n'a pas besoin de ça. Laissez-la vivre. Ne poussez pas les gens à être méchants. C'est quoi la fin? Laissez les gens vont vivre, les gens vont s'épanouir. Vous êtes sur la vie de la pauvre dame. Quand nous avec Emma l'Ouest, vous parlez que du matériel. Mais s'il n'y a pas du matériel, toi, ton problème est où? Toi, il faut vendre. Toi, parle de la Bible. Parle de où Jésus est né, où il est arrivé, où il va. Chacun parle de ce qui lui plaît dans ce monde dans lequel on est là. Chacun vit sa vie, chacun porte sa croix. Chacun de nous sait ce qu'il fait dans le secret. C'est ça qui est important. On dit Dieu ne juge pas par l'apparence, mais juge par le cœur. Vous, votre cœur est noir. Vous êtes assis là-bas matin, midi, soir. Vous êtes transformé en détracteur. Il y a des gens qui se lèvent matin, midi, soir pour faire direct, pour insulter les gens. Et leur vie, là, c'est d'insulter les gens matin, midi, soir. Ils n'ont rien à raconter de leur propre vie. Ils ne peuvent rien dire de leur vie, à part sur la vie des gens, sur la vie des autres. Et ils n'apportent jamais quelque chose de positif. Que le négatif. Je n'ai jamais vu ça. C'est hallucinant quand même. C'est hallucinant quand même de vous lever matin, midi, soir sur la vie d'Emma l'Ouest. Vous levez matin, midi, soir sur la vie de Coach Amoshik. Vous levez matin, midi, soir sur la vie d'un petit national. Vous attendez que nos petites erreurs seulement pour avoir sujet de conversation, pour venir faire direct, pour venir donner votre avis qui ne sert à rien là. Votre avis qui est comme éjaculation précoce là. Votre vie qui ressemble à la vie de Tété là. On ne voit ni devant ni derrière. Adama, on peut faire ça là. On peut faire ça là. Laissez les gens vivre. Les gens sont heureux dans leur vie. Si toi ta vie ne ressemble à rien et que ta vie est comme film de guerre, guerre du Rwanda, elle sa vie là, c'est comme dessin animé ou bien c'est comme film de choses hindoues. Il y a beaucoup de ralentis dedans. C'est ça qu'il s'agit. Chacun sa vie chauffe. Vous parlez de quoi même? Laissez les gens vivre, s'il vous plaît. Tellement les gens sont méchants même là. Vous appelez les gens des gendarmeries, les gens dans les tribunaux. Les gens même aujourd'hui là même là. Les gens suivent Emma l'Ouest à la lettre comme cela. Pour demander où est-ce qu'elle gagne son argent. C'est qu'un bon argent même. C'est pas vous n'avez rien que vous voyez ça en beaucoup d'argent. Vous n'avez rien que vous avez beaucoup d'argent. Petit argent va venir manger viande 3 millions, se faire plaisir, mais viande en honnête. Où elle gagne son argent? Elle va venir payer 12 millions net
Où est gagne son argent? Où est gagne son argent? Toi, où tu gagnes ton argent? Connexion, tu as pris pour allumer, venir faire direct là. Où tu gagnes ça? Connexion, tu prends pour allumer direct là. Où tu gagnes cet argent là? Montre où tu gagnes cet argent là. Vous, chez vous, en fait, l'État de Côte d'Ivoire est fou, en fait. Il ne voit pas. Ou même dans son compte bancaire là, l'État a accès au compte bancaire des gens pour voir leurs revenus. Chaque fin du mois, chaque fin d'année là, il y a audit. Les gens qui ont beaucoup d'argent là, chaque fin d'année, il y a audit pour justifier leurs revenus. Chaque fin d'année, elle justifie ses revenus. Sinon, l'État de Côte d'Ivoire l'avait déjà enfermé. Pour demander où est-ce qu'elle prend son argent. Son argent, c'est clair, c'est net. Allez dans son spa, vous allez voir son spa. Allez-y dans le spa d'Emma-l'Ouest situé à Anglais. Appelez. Allez-y faire vos ongles. Allez-y faire vos pieds. Rasez vos poils. Rasez même vos cerveaux même pour être un peu intelligent. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'un massage corporel. Allez chez Emma-l'Ouest. Son spa est là pour ça. Si ta folie te démange, là-bas, là, elle nettoie folie. Elle arrange même les fous. Les fous même ne doivent plus être à Bégerville. Là-bas, quand tu es fou, tu arrives dans le spa d'Emma-l'Ouest, tu deviens intelligent. Parce que l'odeur qui te frappe, la beauté du spa, le haut standing qu'elle a mis en place, toi-même là, même si tu es bête, tu deviens intelligent. C'est ça qu'il s'agit. Laissez les gens s'épanouir, s'il vous plaît. Voilà. Emma-l'Ouest fait beaucoup pour les gens. Dans les rues, les familles qu'elle aide. Les maisons des gens qu'elle paye à Abidjan, on ne peut pas les compter. Je sais, elle, je vois. C'est parce qu'elle-même, là, elle fait ça. Souvent même là, elle m'énerve même. Souvent même, elle m'énerve. C'est parce qu'elle veut s'asseoir pour venir démontrer par A plus B. Nous, on n'est pas en concurrence avec les gens. Hein. C'est vous qui êtes en concurrence avec nous. Sinon, nous, on n'est pas en concurrence avec vous. Voilà. Nous, on sait où on va. C'est vous qui ne savez pas où vous allez. C'est pourquoi vous êtes perdus sur les réseaux sociaux. Là. C'est pourquoi votre vie, c'est ne fait que critiquer les gens. Au lieu de chercher à vous en sortir, devenir quelqu'un. Les années avancent, vous êtes toujours dans les mêmes bêtises. Là. Avant vous demandez votre bilan sur les réseaux sociaux, vous ne pouvez pas démontrer votre bilan. Ce que vous avez réalisé sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous êtes devenu? Vous n'êtes rien devenu. À force de vouloir critiquer ce qui ne doit pas être critiquable. Vous ne faites que attiser la haine vis-à-vis de vous. Vous êtes que des détracteurs. Des détracteurs sur les réseaux sociaux. Que votre vie, si Internet là, quand se lève matin net, on sait que ça là, c'est détracteur. Ça là, c'est détracteur. Vous n'avez rien apporté. Rien. Il n'y a rien de positif qui arrive à sortir de vous. Mais vous passez votre temps à critiquer, à vouloir salir. Vous voulez salir quoi? Quelque chose qui est déjà propre. Vous ne pouvez pas salir. Vous pouvez salir quelque chose que Dieu lui-même l'a élevé. Vous pouvez salir quelqu'un que Dieu lui-même est en train d'élever. Est-ce que vous pouvez salir ça? Vous pouvez être détracteur de Dieu. C'est que vous n'avez pas longue vie. C'est que vous n'avez pas longue vie. Vous ne pouvez pas être détracteur de Dieu. C'est pourquoi il dit toujours qu'il y a des gens qui ne savent pas pourquoi ils sont venus sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont sur Facebook dans le hasard. Ils ne sont jamais assis pour se demander qu'est-ce que je suis venu faire réellement sur les réseaux sociaux. Quelle est ma vision, où j'ai envie d'aller. Ils ne l'ont jamais fait. Parce qu'ils n'ont aucune vision. Ils sont que sur les réseaux sociaux pour attiser la haine, la méchanceté. Faire des vidéos à ne point finir. Des vidéos de haine, de méchanceté. Il n'y a rien de positif qui ne sort en eux. Rien de positif ne sort en eux. Que la haine et la méchanceté. Pourquoi? Vous cherchez quoi? Gardez vos conseils pour vous là-bas. Laissez ça. Laissez Lolita tranquille. Laissez Emma-l'Ouest tranquille. Le joueur veut se marier. Si elle ne veut pas, elle ne se marie pas. Le mariage n'est pas une fée en soi. Le joueur elle est contente, elle va se marier. Mais mariage, c'est quoi même? C'est quoi vous appelez mariage même? C'est quoi même vous appelez mariage même selon vous? C'est quoi vous appelez mariage? Laissez les gens vont s'épanouir. Mon bébé, nous on t'aime pour ce que tu es. Voilà. S'ils vendent du rêve pour dire aux jeunes filles de vouloir s'entretenir, vouloir se battre, pour vouloir réaliser, devenir quelqu'un, il faut leur vendre du rêve là. On a besoin de ça. On a besoin de se rêver. On a besoin de rêver. Un homme qui ne rêve pas grand-mère n'est pas un homme. On a besoin de rêver pour devenir quelqu'un. Elle fait ce qu'elle veut de son argent. C'est son argent. Vous-même vous dites qu'elle s'en va vendre Piba, non? Donc Piba là, c'est dans vos... Ne me faites pas parler des paroles bandeko ici. Hein. Donc elle n'a qu'à aller prendre son argent. Bon, vous dites qu'elle vend Jésus, non? Donc elle n'a qu'à aller se faire limer. Prends cet argent là, venez vous nourrir. Adam. Mais elle dit qu'il faut vendre Jésus aussi. Pour vous là, c'est fermé.
Si tu n'as pas Jésus, vends ton derrière. Derrière même, le derrière même paye mieux que même devant. Allez-y, vendre votre derrière. Qui vous empêche? Ou ils ont cousu pour vous là? Allez-y, vendre pour vous. Peut-être c'est ce qu'elle fait pour gagner son argent, non? Comme vous connaissez la route de ça, allez-y faire pour vous. Et fermez-la. C'est tout simple. C'est pas tout le monde qui vient s'asseoir matin, midi, soir pour dire ce qu'il fait dans la vie des gens. Moi-même là, voilà mon manager qui est là, Abou Killer, demande lui met sa tête chauffe. Les messages que je reçois matin, midi, soir, moi-même qui n'ai même pas l'argent là. Mais chaque semaine, là, je peux envoyer 400 000, 500 000 à Abidjan. Il faut envoyer 50 000 ici. Envoie 100 000 ici. Envoie 50 000 ici. Il y a des gens qui nous écrivent matin, midi, soir en PV. Ah, pour tout national, pardon, il y a besoin d'aide. Faut pas tu as mis sur Internet. Il dit, mais est-ce que je vais mettre sur Internet? Je mets ce qui est sur Internet, ce qui s'est retrouvé déjà sur Internet. Il n'y a pas besoin de mettre ce qui n'est pas sur Internet sur Internet. Donc si tu es venu me demander quelque chose en PV, ne me dis pas, ah, il ne faut pas mettre ça sur Internet. Parce qu'il n'y a pas besoin de mettre ça sur Internet. Tu as besoin de quoi? Si je peux te faire, je vais le faire. Et quand tu me demandes si, ah, pour tout national, il y a besoin de 50 000, il y a besoin de 100 000. Non, je passe ces amis. Non, c'est chaud sur moi. Il y a besoin de 100 000, il y a besoin de 50 000. J'envoie là à Abidjan matin, midi, soir. J'envoie l'argent à Abidjan matin, midi, soir. Je ne vais pas m'asseoir sur Internet pour venir exposer. Parce que je sais que cet argent-là, c'est vous qui me donnez ça. Et comme je ne peux pas donner à tous mes abonnés, ceux que je peux aider dans le secret, là, je le fais. Il n'y a pas besoin forcément de tout afficher. J'ai marché à Mal-Ouest pendant une semaine à Paris ici. Moi, je suis assis même, ma tête chauffe. Les captures qu'elle envoie à Abidjan, appelle tel numéro, envoie tant. Allez-y, voir si c'est vrai. Si la personne est véritablement malade, si la personne est malade, donnez-lui cet argent. Matin, midi, soir, Emma l'Ouest le fait. Il me dit, mais attends, ma petite, tu as quel problème? Elle dit, mais petite, il a fait comment? J'aime ça, c'est ce qui me donne la joie. Venir en aide aux gens, là, ça me donne la joie. Aider les gens. Même chose comme Mola. Mola même pareil. Si tu as assis à Mola, tu vois, toi-même ta tête va chauffer. Tu vas dire, mais attends, Mola même là, il vend quoi même? Il vend cocaïne ou bien quoi? Les gens le crient matin, midi, soir. Le vieux, il est temps. Le vieux, il est temps. Il entend d'envoyer le lancement. Il peut dépenser au moins 1 million par jour. Mais lui là, si Dieu lui donne 100 millions par mois, parce que Dieu sait que quand lui gagne 100 millions là, il donne au moins 30 millions par mois aux gens. C'est pourquoi Dieu lui donne de l'argent. C'est pas sorcellerie. Dieu a dit qu'il faut s'aimer pour pouvoir récolter. Donc il ne faut que s'aimer dans la vie des gens matin, midi, soir. Et c'est la bénédiction des gens qu'il faut qu'il ne faut qu'aller de gloire en gloire. C'est pas sorcellerie. Donc ne soyez pas étonnés de me dire même, ah, pour tout national, il fait comment, mais puis lui il est toujours au top niveau. Je suis au top niveau à cause de ce que je sème. Dieu a dit s'aimer pour récolter. Et moi là, donner 10 francs à quelqu'un, 100 francs à quelqu'un, je suis en train de s'aimer mon bonheur. Je suis en train de s'aimer ma joie. Parce que le sourire de cette personne-là, c'est moi mon bonheur, c'est ma bénédiction qui s'augmente. Mais quand le gars m'a dit, hey, Apoutou National, merci. Oh. Lui, pour lui, peut-être le merci là, c'est de rien. Mais devant Dieu, ce merci là est grand. Parce que Dieu va regarder ça pour pouvoir ouvrir encore d'autres portes. En fait, que tu puisses encore aider encore les gens. Parce que Dieu ne va pas fermer les portes à quelqu'un qui ouvre ses bras aux gens. C'est pas possible. La personne ne peut pas aller d'échec. La personne va de gloire en gloire. Vous allez penser que c'est sorcellerie. Vous allez penser que c'est maraboutage. C'est un médicament. Ce n'est pas un médicament. C'est Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse Emma l'Ouest. Que Dieu bénisse tous les détracteurs d'Emma l'Ouest. Continuez de faire notre promotion. Vous êtes là pour ça. Quand je finis de faire direct à tous les clairs, et même ils vont sortir encore après pour venir m'insulter. Vous êtes là pour ça. C'est votre bénédiction laquelle Dieu prend pour nous bénir. C'est pourquoi votre vie ressemble à votre arrière. On ne voit rien devant, on ne voit rien derrière. C'est ça qu'il s'agit. Vous êtes notre détracteur. Vous n'avez pas de sujet et vous ne donnez jamais de sujet. Donc vous prenez toujours ce que nous on fait pour avoir de ça un contenu sur votre page. Parlez. Demain encore, Emma va faire bim. Elle a fini un bimo. C'est le papa d'un 2 jours, d'un 3e jour en même temps, c'est billard. C'est comment ça y est. Donc continuez de parler. Faites nos promotions. Insultez-nous, dénigrez-nous, dites ce que vous voulez. Mais on va continuer d'avancer. Ben, c'est votre haine qui amène l'amour des gens sur nous. Parce qu'à force de vouloir nous haïr, là, les gens qui ne nous aimaient pas commencent à nous aimer. Moi, mais il y a plein de personnes qui ne m'aimaient pas avant. Qui ne m'aimaient pas avant. Mais à cause des méchancetés des gens, vouloir toujours me salir, me dénigrer, insulter ma famille, là, ceux qui ne m'aimaient pas avant ont commencé à avoir de la sympathie pour moi. Il y a plein de gens qui me suivent ici, là, qui ne m'aimaient pas avant, qui ne voulaient même pas me sentir même. Avant quand il y a un petit national, lui là, ce gros bec là, il a fait quoi, lui? Mais tellement vous avez voulu me détruire, me détruire là. Ceux qui ne m'aiment pas, mais attends, mais le petit là même là-haut. Les gens sont trop sur lui, hein. Qu'est-ce
Qu'est-ce qu'il a fait même? Et les gens ont commencé à me regarder maintenant, à avoir de la sympathie. Ils ont commencé à voir que ce qu'ils pensaient de moi avant n'est pas véritablement ce que je suis. Ils ont commencé à m'aimer. Aujourd'hui, là, quand ils me voyaient dans les rues, tu vas penser qu'ils ont vu leur Jésus. Quand ils voyaient Apouchou dans les rues, non. Il y a des gens qui courent derrière moi comme ça. Apouchou, Apouchou, ils sont fins. C'est toi qui fais que les gens continuent de m'aimer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous ceux qui aiment le Apouchou national. Je vous aime. Restez forts. Croyez en vous. Donnez le meilleur de vous. Luttez pour votre avenir. Luttez pour que votre famille sorte de la galère de la pauvreté. Peut-être dans ta famille, personne n'est riche. Mais de toi viendra une famille riche. Croire en toi. Donne le meilleur de toi. Et surtout, la meilleure des choses, mets Dieu au devant de toutes choses. Car lui ne t'abandonnera jamais. Dieu n'a jamais abandonné quelqu'un. Si tu fais appel à lui, il est là. Mets Dieu devant. Travaille seulement. Le reste là, il ne faut même pas t'en occuper. Il faut faire vieux et ignorer si les détracteurs. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour nous envoyer dans la gloire. Ils sont là pour faire de nous des rois. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont là pour faire de nous des rois, des reines. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc croyez en vous. Donc avant que je ne termine mon live ici, j'aimerais vous parler ici d'une entreprise qui s'appelle Loving Business. C'est-à-dire, tu es à Abidjan, tu es au Cameroun, au Sénégal, en Centrafrique, en Sierra Leone. Tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu as envie de devenir une femme d'affaires. Tu as envie d'acheter des habits en gros, des mèches en gros. Tu as envie d'acheter des chaussures en gros. Tu as envie d'ouvrir une société, une entreprise. Tu ne sais pas comment faire. Il y a une entreprise qui est là spécialement pour vous aider à pouvoir vous installer votre entreprise. Tu as envie de prendre des mèches en gros en Chine. Tu ne parles pas chinois. Comment tu vas parler les Chinois? Tu as envie d'acheter des habits aux États-Unis, des mèches, des pommades en gros. Tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu ne parles pas anglais. Tu as envie d'acheter des tenues, des boubous à Dubaï. Tu ne parles pas arabe. Comment tu vas faire? Tu ne parles pas anglais. Il y a une entreprise spécialement qui est là. Quel que soit votre capital, quel que soit votre budget, quel que soit votre revenu, quel que soit ce que vous avez, vous pouvez déjà commencer une entreprise. Commencez déjà à travailler, à fortifier votre argent. La société s'appelle Loving Business. Vous avez envie de créer un site internet qui est dans les normes, c'est-à-dire un site internet que même le gars qui est en Chine, quand il tape ton nom là, ton site internet sort, il peut commander tes articles. Loving Business est là spécialement pour ça. Je vous donne ici le numéro de téléphone. Vous les appelez. Pardon. Vous les envoyez un message. Eux, on ne les appelle pas. Premier coup, tu ne les appelles pas. Tu envoies un message. Tu leur expliques ce que tu veux. Et eux-mêmes, ils vont te rappeler. C'est une entreprise qui est en France. Légale. Certifiée. Une entreprise de renom. Qui font des millions de chiffres d'affaires. Ce n'est pas vos bêtises là. Non, non. On vous parle de Loving Business. Donc, pour cela, un seul numéro. Vous appelez le plus 33 6 13 54 44 73. Je répète encore. Vous appelez le plus 33 6 13 54 44 73. Vous êtes à Abidjan. Vous avez 500 000, 1 million. Vous voulez acheter des habits en gros en Chine. Vous voulez acheter des habits en gros aux États-Unis, en Turquie, quel que soit le pays. Eux, ils se chargent de rentrer en contact avec les fournisseurs. Ils se chargent de créer votre entreprise, créer le logo de votre entreprise, créer la marque de votre entreprise, créer tout de votre entreprise et vous fournir votre entreprise en main propre. Ils sont là pour ça. Donc, appelez-les rapidement et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je répète encore le numéro, c'est le plus 33 6 13 54 44 73. Sur ce, je vous aime. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. En ensemble.